Est-ce que Grenoble, c'est pollué? Moi, je suis asthmatique. Et c'est quelque part un petit super pouvoir, car je détecte la pollution. Bah oui, quand c'est pollué, ça irrite les bronches et les crises d'asthme, ça y va fort. Pourtant, j'habite dans une ville réputée polluée, Grenoble. Je suis pas particulièrement gêné. En revanche, quand je suis à côté de quelqu'un qui fume, là, ça devient plus problématique. Donc la question dans cette vidéo, qu'est-ce qui est plus dangereux pour la santé entre habiter dans une ville qui est polluée ou habiter à proximité d'un fumeur et en étant à la campagne? Donc je me suis lancé dans les recherches et je vous dis bonne vidéo. Salut, c'est Francis Boyer, étudiant en médecine, passionné de plein de choses. Aujourd'hui nous allons voir du coup cette question. Les particules fines en France provoquent 1500 cancers du poumon par an. Et on pense qu'environ 5% des cancers du poumon sont dus au tabagisme passif, ce qui représenterait 2600 cancers. Donc aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont le cancer du poumon dû au tabagisme passif que dû à la population environnante. Alors que je pense qu'il y a quand même plus de gens qui habitent dans des endroits qui sont pollués que de gens qui habitent à côté de quelqu'un qui fume. Donc première petite conclusion, oui, le tabac passif est plus nocif que le fait d'habiter dans une ville polluée. Poursuivons. 3 cigarettes brûlées polluent autant que 10 voitures diesel qui fonctionnent au ralenti. En gros, qui tournent à l'arrêt. Des chercheurs ont brûlé 3 cigarettes et ont regardé la quantité de particules qui étaient émises. Dès qu'il y en a une qui était consommée, ils en ont consommé une autre, et ainsi de suite. Et ils l'ont comparé aux particules émises sur un véhicule diesel qui tournait au ralenti. Et leur conclusion, les quantités de particules émises étaient les mêmes en brûlant 3 cigarettes qu'en laissant, sur la même durée, 10 véhicules diesel fonctionner dans une pièce. En gros, fumer une cigarette, c'est comme si vous fumiez un tuyau qui était relié au pot d'échappement de 10 véhicules diesel. Alors attention, énormément de sites sur internet ressortent ces chiffres-là. Mais tous ceux-là sont basés sur une seule étude qui a quand même une méthode expérimentale qui ne me paraît pas des plus fiables. J'ai cherché longtemps et j'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas réussi à trouver parce que je cherchais quelque chose de précis, de savoir combien de particules fines étaient émises à l'expiration d'un fumeur. Car il y a un gros biais dans cette étude. Certes, les 3 cigarettes en brûlant émettent des particules, mais normalement la plupart des particules sont chopées par le fumeur et stockées dans ses poumons. Là, en les brûlant juste à l'air libre, on ne sait pas exactement ce qui est émis ou juste gardé par le fumeur. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver ça. En revanche, ce que nous on fait en médecine, c'est qu'on a des tests expiratoires au CO2. Donc par exemple, si vous êtes fumeur, on va vous faire souffler dans un tube pour voir quelle quantité de CO2 vous émettez. C'est un petit peu un reliquat de savoir si vous consommez beaucoup de tabac ou non. Donc il me semble plutôt cohérent de penser qu'en permanence, même quand un fumeur il ne fume pas sa cigarette, en permanence, en expirant, il expire aussi les particules qu'il a stockées dans ses poumons, même s'il n'est pas en train de fumer. C'est pour ça qu'on dit que le tabagisme passif chez les enfants, peu importe si le mari il fume ou pas dans la maison, dans tous les cas il fait des dégâts. Alors il en fera moins s'il fume à l'extérieur, mais dans tous les cas on considère que c'est un facteur de risque pour l'enfant. C'est un peu comme si celui qui fumait, il stockait plein de pollution dans ses poumons, et qu'en permanence il en expirait pour contaminer autour de lui. Conclusion, si vous avez des problèmes respiratoires, ça ne sert à rien d'aller habiter dans le patelin le plus paumé du monde. Il faut mieux sélectionner ses voisins ou son entourage et être sûr qu'il n'y a pas de fumeurs, quitte à habiter dans une ville réputée polluée comme Grenoble, mais habiter dans une ville polluée en étant sûr qu'autour de soi, il n'y a pas de fumeurs. Bref, le fait que mon asthme ne se déclenche pas à Grenoble mais à côté de fumeurs confirme un petit peu mon idée, comme quoi la pollution est plus importante autour d'un fumeur que dans un lieu pollué. J'ai beaucoup aimé faire ces vidéos et ces recherches, j'espère qu'elles vous aura plu. C'était Francis Boyer de Voir Autrement.